Bonjour à tous. J'espère qu'on a bien dormi, on s'est bien réveillé. On a chanté, on a loué le Seigneur ce matin. N'est-ce pas? Il fait un peu froid ce matin. C'est pourquoi il y en a qui ne sont pas encore là. Il y en a d'autres qui sont partis au travail. Vous avez déjà commencé les cours? Il y en a qui ont déjà commencé les cours, c'est ça? D'accord. Qui peut me rappeler les thèmes de notre séminaire? Oui. Bonjour à tous. Notre thème c'est manifestons en Christ par les dons spirituels. Manifestons Christ par les dons spirituels. Amen. C'est le thème de notre séminaire. On demande que nous puissions manifester Christ par nos dons spirituels. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qui nous accorde de parler des dons spirituels. Et nous allons voir, premièrement, les dons spirituels en question. Nous allons parler des dons spirituels. Dans les dons spirituels, on parlera aussi des ministères. On parlera des dons spirituels. On parlera des ministères. C'est ce qui est de l'avant-midi. Et nous allons essayer de donner la liste des dons spirituels qui nous sont donnés. Et nous allons faire aussi des recherches dans l'Ancien Testament pour retrouver certains dons. Parce que la liste qui est donnée n'est pas limitée seulement par ce qu'on a cité. Il y en a encore beaucoup plus que ça. Donc, la liste qui est citée pour les dons spirituels ne se limite pas là. Et nous allons chercher, puisque ensemble, vous pouvez chercher à ajouter certains dons, peut-être, qui sont oubliés, que vous n'avez pas, que vous avez envie de citer, de compléter. Pour ça, je demanderai à ceux qui restent plus au fond de monter, d'avancer comme ça. Ceux qui arrivent en retard occupent les dernières places. Les dernières places qui sont là. Nous qui venons avant, nous pouvons déjà compléter les bancs et ne pas laisser les bancs vides. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Nous nous disposons afin que le Saint-Esprit nous parle. Père, tu as envoyé ton esprit, l'esprit du Christ, qui nous a fait des dons, et ces dons pour te servir, pour être à ton service. Seigneur, pour que le monde soit sauvé. Nous te disons merci, mais nous ne sommes pas capables, Seigneur, de comprendre la profondeur du travail du Saint-Esprit et des dons spirituels. Mais ce matin, nous voulons que ton esprit nous enseigne. C'est lui qui est le meilleur enseignant, le meilleur consolateur, et c'est lui qui sonde le cœur et le rein, celui qui connaît la profondeur de Dieu, qu'il nous parle, Seigneur, et que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons parler des dons spirituels. Quand on parle des dons spirituels, il s'agit de dons
du Saint-Esprit. Ce n'est pas de n'importe quel esprit. C'est les dons du Saint-Esprit. Qui est d'abord le Saint-Esprit? J'aimerais que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit, d'abord, est la troisième personne de la Trinité. C'est par là que je commence. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Et les trois agissent toujours ensemble en unité. Là, je commencerai par enlever de nos têtes certaines théories. Ou je peux dire autrement, j'aimerais que nous puissions effacer certaines théories erronées que nous avons retenues ou que nous avons entendu parler. C'est dans des moments comme ça que nous devons connaître notre position, savoir affirmer notre foi en tant que chrétien. Et c'est en des moments d'enseignement comme ça, que nous apprenons certaines choses qui nous laissaient un peu emportés par certaines connaissances. Pourquoi j'évoque cela? C'est pour vous dire qu'il y a une théorie selon laquelle, comme on dit que Dieu est un, et l'unique et le seul vrai Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. La théorie de Père, Fils et Saint-Esprit est une erreur. Ou les autres vous diront, ils ne diront pas seulement que c'est une erreur, les autres vous diront, tous ceux qui parlent de la Trinité sont dans l'erreur. Ne croyez pas à cela. Puisque le Dieu que nous prions est un Dieu trinitaire. Même si ça dépasse notre entendement, ce n'est pas pour autant que nous allons nous allier aux autres qui donnent des hérésies, qui trompent les gens dans leur connaissance, que Dieu ne peut pas être Père, Fils et Saint-Esprit. Il y en a d'autres même qui vous parlent de Jésus seul, qui lui-même est le Père. Entre-temps, il est le Fils. Entre-temps, il agit maintenant comme le Saint-Esprit. Non, 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 non. Ce sont des hérésies qui ont commencé depuis des siècles et des siècles. Mais l'Église en a corrigé. On ne peut pas nier la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'homme créé à l'image de Dieu est trois et il fonctionne en tant qu'un. Les trois, comme la Trinité est inséparable, de la même façon, la vie de l'homme qui est créé trois en un est inséparable. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais tout simplement nous dire que l'homme, tel que nous marchons, pour qu'il y ait la vie, nous sommes entre-temps esprit, nous sommes entre-temps âme, et nous sommes entre-temps corps. Le corps, l'âme et l'esprit. Et ces trois sont
inséparables. S'il y a la séparation, c'est-à-dire qu'il y a la mort. Et par ces miracles, du fait que nous marchons en étant trois dans un, et il y a la manifestation à chaque niveau de l'être qui se manifeste aux trois niveaux différemment, et l'homme vit, c'est de la même façon que Dieu le Père agit, Dieu le Fils agit, Dieu le Saint-Esprit agit. Permettez-moi de commencer d'abord à expliquer par notre vie en tant qu'homme. C'est pour enlever certains équivoques, pour nous faire comprendre un peu ces mécanismes de la Trinité, bien que c'est très difficile à comprendre. Ces trois grandes parties de l'homme, nous pouvons l'expliquer dans la façon d'agir de l'homme. Nous avons premièrement l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est le lieu où Dieu vient par son esprit vivre dans l'homme. Où l'esprit de Dieu vient vivre dans l'esprit de l'homme. C'est le lieu d'habitation de Dieu. Maintenant, après l'esprit de l'homme, comme Job le disait, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant. Le souffle que Dieu a mis en nous. Le souffle qui avait donné la vie à l'homme. C'est l'esprit qui fait vivre l'homme. La deuxième partie, c'est l'âme de l'homme. L'âme et l'esprit sont tellement collés et inséparables que l'on ne sait pas faire vraiment la différence. Mais l'âme de l'homme, c'est le siège maintenant des pensées, des sentiments, des émotions que nous manifestons. Par exemple, quand tu es triste, on sait les lire sur ton visage, n'est-ce pas? Quand tu es dans la joie, ça se manifeste. Quand tu penses, les pensées sont où? C'est au niveau de l'âme qu'il y a les pensées de l'homme, qu'il y a les sentiments, les émotions. Quand tu es triste, quand tu es dans la joie, c'est le lieu de l'expression de tout ça. C'est pourquoi quand David parle, il dit « Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. » Bien qu'il voulait que tout son être puisse louer aussi l'Éternel. La troisième partie de l'homme, c'est le corps. Le corps est l'enveloppe même qui contient l'âme et l'esprit. Si vous détruisez l'âme, si vous détruisez le corps plutôt, l'âme et l'esprit n'auront pas où habiter. On ne peut pas les séparer. C'est pourquoi je parlais de la mort. Et il arrive des fois où nous dormons, nous sommes pendant le sommeil. Le corps est sur le lit.
Mais vous voyez que vous êtes en train de courir, vous êtes pourchassé, vous courez, ou vous vous battez avec quelqu'un, vous courez, vous sautez les murs, vous courez, vous revenez. Et quand vous sursautez, vous êtes en train de respirer même rapidement. Alors que tu es au lit, le corps est au lit. Et tu dis, vraiment j'ai vu que j'étais en train de courir, on me pourchassait de gauche à droite, où j'étais en train de me battre. Mais pose-toi la question. Qui est celui qui était en train de courir alors que le corps est sur les lits? C'est pour vous montrer les différentes étapes ou les différentes parties de l'homme. Ça existe en nous. Et tout se manifeste sur le corps. Et c'est en fonction même de cette création que la construction des tabernacles, les lieux d'habitation de Dieu, quand Dieu est descendu pour marcher avec son peuple, délivrer le peuple, quand il les a délivrés en exode de l'Égypte, il a marché avec eux dans le désert. Et Dieu a donné à Moïse le plan de la construction de la tente d'assignation ou du tabernacle. Il avait dit qu'il faut qu'il y ait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. 3 parties. Le saint des saints, c'est le lieu où il y avait l'arche de l'alliance, où il y avait la présence de Dieu même. Là, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, entraient une seule fois par an, n'est-ce pas? Le lieu des saints où Dieu habitait, dans notre corps, représente l'esprit. Là où l'esprit de Dieu vient habiter, comme je vous dis. Le lieu saint est la représentation, par exemple, de l'âme de l'homme. Et le parvis représente aussi les corps. Je suis en train de faire cette comparaison pour que nous puissions comprendre la création de la Trinité et comment nous-mêmes nous vivons la Trinité en tant qu'un. Si nous sommes en train de réfléchir sur Dieu, mais nous devons comprendre que nous-mêmes nous sommes déjà 3 et nous vivons en une seule personne. C'est pourquoi, rappelez-vous que Dieu avait dit qu'il n'habitera plus dans les tentes construites de mains d'hommes. Même la construction du temple de Salomon ont respecté les 3 grandes parties. Et maintenant, Paul vient nous parler en Corinthiens. Dieu dit que c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. L'homme est devenu le temple de Dieu. Et le vrai temple, là où le culte doit se passer normalement, c'est dans notre corps. C'est dans l'homme. L'homme est le vrai temple. Qui a les 3 grandes parties. Voilà. C'est juste pour vous dire que la Trinité, le Saint-Esprit, est la 3e personne de la Trinité. Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Là, qu'on ne vienne pas vous dire comment vous pouvez parler. La Bible dit que c'est un seul Dieu. Comment vous pouvez appeler Jésus qu'il est Dieu? Vous dites que le Saint-Esprit est Dieu alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La Trinité est diabolique. Montre-moi dans la Bible, là on a écrit la Trinité. Vous ne verrez pas les mots écrits Trinité dans la Bible. Mais dans l'action et dans l'explication de toutes choses, vous verrez toujours qu'il y a Père, Fils et le Saint-Esprit qui agissent. Même si vous commencez par le commencement. À la création, on nous dit, Dieu créa le ciel et la terre et tout ça, tout ça. La terre était informe. N'est-ce pas? Au commencement, la terre était informe, il y avait du désordre, il y avait l'abîme sur la terre, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé
à la surface de la Bible. Il y avait déjà l'Esprit de Dieu. On nous parle de Dieu le Père. On nous dit, Dieu dit, il prononce maintenant la parole pour que les choses commencent à se faire. Et vous allez me poser la question, la parole c'est Jésus. Oui, c'est Jésus qui est la parole. Jean vient nous révéler ça. Si nous prenons l'évangile selon Jean, après le premier chapitre, il commence par, au commencement, était quoi? La parole. Il dit que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et il précise que c'est la parole qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par elle et pour elle. Il n'y a rien de ce qui existe qui n'a existé sans la parole. Et quand nous arrivons en Genèse, on nous explique, Dieu dit, il prononce la parole. Il y a la présence de l'Esprit, il y a la présence de la parole et il y a la présence du Père. Les trois agissent depuis le commencement. Donc il n'y a pas moyen de les séparer. Et c'est pourquoi on nous dit que Christ a existé. La Bible nous dit que Jésus a existé avant même que Abraham lui-même disait, avant que Abraham ne fût, moi je suis. J'ai existé avant Abraham. Donc cette théorie, je pense que notre jeunesse doit quitter cette erreur de croire aux monophysistes qui disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, il est le seul, mais il est Père, Fils et Saint-Esprit. D'ailleurs, en hébreu, Elohim, c'est un nom qui est pluriel. C'est un Dieu pluriel. Elohim. C'est un Dieu pluriel, ce n'est pas un seul Dieu, comme Singleton. Non. Et maintenant, c'est le travail du Saint-Esprit. Excusez-moi de vous avoir parlé de la Trinité, parce que ce sont des théories qui perturbent beaucoup de jeunes parmi nous, qui disent, bon, on nous a dit que si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as pas le pardon des péchés, c'est diabolique. Il faut que tu sois encore rebaptisé au nom de Jésus tout simplement. Ça, c'est un autre débat, et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas l'erreur si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous parlons des dons du Saint-Esprit. Quand on parle des dons, ça veut dire quoi? Don. Je peux dire que c'est un cadeau. N'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on te donne sans que tu aies mérité ça, n'est-ce pas? On vient te faire un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Tu es surpris de voir qu'on vient te donner quelque chose que tu n'avais même pas demandé. Vrai ou faux? C'est un don. Donc quand nous parlons de dons, là on voit déjà l'action de donner, n'est-ce pas? On voit un cadeau. Il y en a qui parlent de charisme. Charis, je parle en grec. Qu'il s'agit de grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une faveur. On te fait faveur. Tu n'as pas mérité, mais on te fait faveur. C'est pourquoi j'ai préféré parler aussi du cadeau. N'est-ce pas que pendant les anniversaires, on s'est fait des cadeaux. Qui connaît les cadeaux qu'on va lui donner pendant son anniversaire? Il ne sait pas. Tu vois, tout simplement, on vient, on te donne. Voilà ce que je t'ai amené. Joyeux anniversaire. C'est un cadeau. Tu le prends. Et c'est ça. Mais quand nous vous entrons maintenant dans le domaine du Saint-Esprit, quand on nous dit les dons du Saint-Esprit, moi je les définis comme
une capacité que le Saint-Esprit donne à l'homme quel homme? Ceux qui font partie du corps de Christ. Il donne aux membres du corps de Christ pour servir le Seigneur. Est une capacité que le Saint-Esprit donne à chaque membre du corps de Christ pour accomplir la mission ou la volonté de Dieu ou pour servir le Seigneur. Si j'entre dans servir le Seigneur, ou je préfère d'abord parler d'accomplir la volonté de Dieu, parce que nous accomplissons la volonté de Dieu en les servant, n'est-ce pas? En étant au service, quoi. C'est comme ça que nous accomplissons la volonté du Seigneur. Mais quand nous parlons de la volonté du Seigneur, quelle est la volonté du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire quelle est la volonté du Seigneur? Oui, mon frère. Très bien. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous, sans exception aucune. C'est ce que Dieu veut. Frère, tu connais le verset biblique qui dit ça? Cherchez 1 Timothée 2, 4. Cherchons d'abord. Lisons. Quelqu'un a trouvé? Voilà. Tu peux lire 3 à 4. Hein? Tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et comment les gens seront sauvés? C'est ce qui nous pousse maintenant à entrer dans un point, dans un autre point, de commencer un autre point qui est intitulé « Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné ?» et pourquoi même les dons spirituels nous ont été donnés. C'est justement pour être dans la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Comment les gens seront sauvés? Il faut qu'ils connaissent, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité, c'est laquelle? C'est la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Actes chapitre 1er, verset 8. On peut nous lire? Actes chapitre 1er, verset 8. Oui. Amen. Jésus dit aux disciples que vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions témoigner Christ. Le rôle et le travail du Saint-Esprit, c'est de témoigner Christ. De nous rendre capables de témoigner Christ. C'est pourquoi quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devons avoir comme objectif le témoignage du Christ. C'est le fait de témoigner Christ que ceux qui l'acceptent sont sauvés. Pour nous les chrétiens, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous soyons d'abord des témoins du Christ. Pour témoigner Christ. Et ce témoignage doit se faire d'une manière coordonnée. Sans la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus explique aux disciples, il dit, ne partez pas encore, restez à Jérusalem jusqu'au moment où le Saint-Esprit viendra. C'est quand il viendra qu'il vous rendra maintenant capable d'être des témoins, d'annoncer l'évangile sans peur. Avant, il leur dit, vous ne pouvez pas partir, puisqu'il connaissait la difficulté qui était sur le terrain. Il connaissait les combats sur le terrain. C'est-à-dire, avant qu'ils ne puissent aller témoigner, il faut que je les équipe d'abord. Il faut que le Saint-Esprit vienne et qu'il leur couvre, qu'il leur remplisse de sa puissance, afin qu'ils soient des témoins. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas témoigner Christ. C'est là où je nous dis que les dons du Saint-Esprit arrivent sur les croyants. Quand vous croyez en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, vous donne les dons, vous donne la capacité maintenant de les servir. D'être à son service. Donc sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas servir le Seigneur selon sa volonté. Nous chercherons à faire ce qui nous plaît, nous. Mais nous devons servir le Seigneur selon sa volonté. Et c'est pour cela, pour le servir selon sa volonté, Dieu est esprit, il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne maintenant la capacité de communier avec Dieu, de servir Dieu dans la dimension divine. Il vient nous donner la capacité divine pour être en mesure de servir le Seigneur sur la terre.
Deuxième point, pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons au service des autres dans l'Église. Par là, j'aimerais dire que le don que nous avons reçu du Saint-Esprit n'est pas pour nous, puisque c'est un don, c'est quelque chose de gratuit que Dieu nous a donné. Il nous l'a donné pourquoi? Pour que nous puissions les mettre au service des autres. Et ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pourquoi Christ fait des dons par l'Esprit à l'Église, pour que nous soyons les uns aux autres au service. Que nous soyons au service des uns et des autres. Avec les dons que nous avons reçus du Seigneur. Avec les dons du Saint-Esprit. Et c'est là que nous devons parler des dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit. Ces dons viennent sur les croyants pour être des témoins, pour être au service des uns et des autres. Et quand nous allons entrer en profondeur avec les dons spirituels, vous verrez que chaque don qui est donné par le Seigneur à travers le Saint-Esprit est pour être au service. Tu ne peux pas servir Dieu sans être au service des autres. Et c'est ça le plan de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous serons toujours en servant le Seigneur. Comment nous allons servir le Seigneur que nous ne voyons pas si nous ne sommes pas au service des hommes? Et là, nous devons déjà comprendre que les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est pour que nous soyons au service des autres. Nous devons nous servir les uns les autres. Je les donnerai dans le principe que nous allons retenir pour les dons spirituels. Parlons maintenant des dons spirituels qui sont cités dans la Bible. J'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'à 14. Et puis nous allons lire le verset 27. Quelqu'un est-il prêt? Il faut toujours avoir les micros pour lire à haute voix et nous allons tous suivre. Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous le déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, pour l'utilité commune. Or, à chacun,
la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 27. 20 combien? 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondairement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Énumérons don par don qui nous est donné d'abord. 1 Corinthiens chapitre 12, verset, nous commençons par le verset 4. On nous parle de quoi? Nous avons parole de sagesse. Est-ce que vous avez noté? Nous allons lister les dons qui sont cités ici et puis nous allons expliciter, nous allons compléter d'autres dons spirituels puisque le thème de ce matin, c'est d'abord les dons spirituels. Après-midi, nous allons parler maintenant de l'exercice de ces dons. Nous devons comprendre, connaître quels sont les dons spirituels que nous avons, qui sont donnés. Nous allons compléter la liste. Nous allons chercher, nous n'allons pas tout terminer. Il y aura d'autres dons peut-être que nous n'allons pas citer. Et dans les après-midi, nous allons maintenant parler de comment exercer ces dons. Nous avons d'abord la parole de la sagesse. On nous parle aussi de la parole des connaissances, n'est-ce pas? Après parole de connaissance, on parle de la foi comme don. Après la foi, on parle de la guérison. Après la guérison, on parle des miracles. Les dons des miracles. Après le miracle, on parle de discernement des esprits. Après discernement des esprits, on nous parle de diversité des langues. Après diversité des langues, on nous parle de l'interprétation des langues. Diversité des langues, interprétation des langues. Et après, on est ensemble? On est là? Et ces dons sont donnés par le Saint-Esprit. C'est le même esprit. Et dans la lecture, on nous dit, ces dons ont été donnés pour l'utilité commune. Pour que nous puissions utiliser pour tout le monde, en commun, ensemble. Nous allons arriver. Nous allons compléter maintenant avec Romains chapitre 12, versets 6 à 8.
Romains chapitre 12, verset 8. Et celui qui exhorte... 6 à 8. 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Tu t'arrêtes d'abord là avant de continuer. Nous écrivons encore don de prophétie. Prophétie. On a écrit don de prophétie, c'est ça? Continue. Je reprends. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, on a parlé de la prophétie, oui. Que celui qui est appelé au ministère de s'attacher à son ministère. Que celui qui enseigne... Celui qui est appelé au ministère. Quand on parle de ministère, on parle de service. Que vous écrivez service. Service. Je vais lire dans la version Summer. Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie. Qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service. Écrivez d'abord service, je vais expliquer les services. Quand on parle de service, dans d'autres versions, on parle de la diaconie. Servir les autres. Vous pouvez écrire service, entre parenthèses, diaconat. Diaconat. Oui, tu continues, mon frère. On dit quoi? Que celui qui est appelé au ministère de s'attacher à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Tu t'arrêtes d'abord là. Écrivons enseignement. Les dons d'enseignement. Les dons d'enseignement. Là, on peut passer après l'enseignement. Après l'enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Qu'est celui qui exhorte à l'exhortation? Écrivez les dons d'exhortation. On est en train de faire la liste des dons qui sont cités. Continue, mon frère. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a un don qu'on appelle le don de la libéralité. De donner. Écrivez la libéralité. Exhortation, vous pouvez mettre aussi entre parenthèses encouragement. Exhortation, entre parenthèses encouragement. Oui, on continue. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Les dons de présider. Écrivez présider. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Vous comprenez par là que tout le monde n'est pas appelé à être président, n'est-ce pas? Ou bien tout le monde veut être président, n'est-ce pas? Il y a un don de présider. Oui.
Continue mon frère. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Écrivez les dons de miséricorde. Je récapitule un peu. Nous avons la prophétie, nous avons les services ou diaconat comme don, nous avons l'enseignement, nous avons l'exhortation ou l'encouragement, nous avons la libéralité, nous avons les dons de présider, nous avons les dons de miséricorde. Amen. Est-ce que nous avons la liste complète? Maintenant, qui peut nous citer tout ce que nous avons vu comme don? À partir de 1 Corinthiens 12, 4, et puis complété par Romains 6 à 8. Je récapitule. La parole de sagesse. Nous avons écrit la parole des connaissances, la foi, la guérison, le miracle, le discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues, c'est bon? Il y a quelque chose que j'ai oublié? Non. Et maintenant, nous allons en Romains, on ajoute la prophétie, les services ou diaconat, l'enseignement, l'exhortation ou encouragement, la libéralité, présider et la miséricorde. Et tout ce que Paul est en train de citer ici ne clôture pas la liste des dons. Il n'en a cité que quelques-uns. Qui peut maintenant nous dire, comme mon frère avait déjà commencé à dire, pasteur, on n'a pas cité la prophétie. Maintenant, d'après cette liste, y a-t-il des choses, y a-t-il des dons que vous connaissez qui ne sont pas cités? Je sais qu'il y en a beaucoup. Oui. Vision. Le don de la délivrance. Les dons de la délivrance. Oui. Roméo. Éphésiens 4, verset 11, qui dit, il a donné les uns comme les apôtres. Ça, c'est le ministère. On n'est pas encore entré là-bas. Nous sommes dans les dons. On va parler des ministères. Kadi, est-ce qu'on a cité les chantres ici? Mao. On n'a pas cité les chantres, mais vous ne vous réclamez pas. C'est pour vous montrer que la liste n'est pas exhaustive, oui. Les dons de chanter. Voilà. Les dons de chanter. Vous voyez que parmi les dons spirituels, Paul n'en a cité, que ce soit en Romains, que ce soit en Corinthiens, qu'il n'en a cité que ce qu'il avait pour dire. Mais il n'a pas limité la liste, il n'a pas clôturé la liste des dons spirituels. C'est à nous maintenant de continuer encore avec des dons.
que nous pouvons exercer. N'est-ce pas? On s'élève pour quelques minutes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous. Tu es venu pour que nous puissions servir le Seigneur. Tu nous as donné des dons afin que nous soyons au service des autres, pour que tous parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. Enseigne-nous encore. Tu es venu aussi pour nous donner la victoire sur l'ennemi, pour détruire les œuvres du diable. Tu es venu nous donner la capacité de vivre la vie du ciel en étant sur cette terre. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous avons vaincu l'ennemi. Enseigne-nous, accorde-nous la sagesse, l'intelligence pour la compréhension. De ce que tu nous enseignes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme les dons sont les capacités que Dieu nous donne, ce sont des capacités surnaturelles que Dieu nous donne pour être à son service, pour être des témoins, pour que les âmes soient sauvées, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, pour que nous puissions les servir selon sa volonté. Je pense que nous devons encore chercher les dons que Dieu donne en dehors de ce que nous avons cité, en parcourant peut-être la Bible, on découvrira certains dons. Je vais essayer d'ajouter. Bon, avant d'ajouter, j'aimerais que chacun nous dise ce qu'il a. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a eu à l'esprit un don que le Seigneur donne, que nous n'avons pas cité? Tout ce que nous avons comme capacité vient de Dieu, si vous ne savez pas. Oui, j'avais vu quelqu'un qui avait levé la main. La persévérance, intercéder, l'amour. Ça, c'est les dons ou c'est le fruit? L'amour. Parce qu'il y a les dons du Saint-Esprit et il y a le fruit du Saint-Esprit. Oui, Roméo. Oui. Dis-moi, en saisissant les serpents, comment nous allons servir le Seigneur? Quel est l'objectif de saisir les serpents?
Je peux rectifier juste d'abord pour ce que tu as dit. D'après moi, ça montre l'autorité que Christ nous donne. Le pouvoir qu'il nous donne. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Vous allez chasser les démons. C'est l'autorité qu'il nous donne. Ça, tout enfant de Dieu doit avoir cette autorité. Oui, tu peux continuer. Oui, il y a les dons des conseillers. Il y a aussi les discernements. Discernement, on a déjà parlé, n'est-ce pas? Oui. On va ajouter beaucoup de dons spirituels. Oui. Interprétation des langues. Des rêves. Ça entre dans les dons d'interprétation. Interpréter les langues, interpréter les rêves. Oui, Dan. Oui. Oui. Prophétiseront. Vos jeunes gens. Tout à fait. Il faut compléter la liste. Hein? Oui, qui d'autre? Il y a des gens qui ont les dons de vision, hein? N'est-ce pas? Oui. Oui, je pense qu'on en a déjà ajouté, oui. Très bien. Administrer. Oui. C'est un don. Merci. Maintenant, vous allez noter les groupes, je vais citer les groupes de dons et je donnerai les références. Nous allons les lire et nous allons tout simplement noter. Et puis, on pourra ajouter encore avec d'autres que nous n'avons pas vus, que nous n'avons pas cités. Je vais parler des dons et l'expliquer et donner les références. Nous allons les lire. Nous allons parcourir par-ci, par-là, l'Ancien et le Nouveau Testament pour voir comment Dieu est très riche dans les dons qu'il nous donne. Je commencerai par la coordination. Vous pouvez écrire coordination. La coordination, c'est la capacité d'organiser et de guider les activités. La coordination, c'est la capacité d'organiser et de guider des activités humaines. De guider des activités humaines de façon à accomplir la mission que Christ nous a confiée. De façon à accomplir la mission que Christ nous a confiée. Je reprends. La coordination, il s'agit de la capacité d'organiser et de guider des activités humaines de façon à accomplir la mission que le Christ nous a confiée. « 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28.
Un autre don, c'est la créativité. Créativité. Il y a des gens qui sont très créatifs. Hein? La créativité, c'est la capacité d'annoncer le royaume de Dieu. C'est la capacité d'annoncer le royaume de Dieu à travers des talents créateurs. À travers des talents créateurs. Tels que, par exemple, la musique. C'est là où nous voyons les chantres dedans. Ça entre dans le domaine des dons de la créativité. À tout moment, ils doivent chercher le chant. Ils doivent voir comment nous pouvons faire pour que le peuple puisse louer le Seigneur, pour que le peuple puisse faire ça. Et c'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui commencent à dire, mais vous êtes fatigués ou quoi? Est-ce que vous pouvez louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut balancer la main? Tout ça quand ils voient que l'assemblée n'est pas vraiment connectée. Ils veulent réveiller, ils doivent créer et faire de façon que la louange impacte tout le monde et que tout le monde se lance à louer le Seigneur, que les gens soient introduits dans l'adoration ou dans la louange. Ils créent, ils font les chants, ils font non seulement les chants, il y a aussi, dans la créativité, nous avons le théâtre. Là, nous sommes toujours dans la créativité. La capacité d'annoncer le royaume de Dieu à travers des talents créateurs tels la musique, les théâtres, les arts graphiques, l'écriture, la peinture, la sculpture, pour vous parler de ça, vous savez qu'il y a, aujourd'hui on est en train de découvrir certaines périodes de la Bible à partir des arts, à partir de l'écriture. Vous avez déjà entendu parler de fouilles archéologiques. Quand on fait le fouilles archéologiques, on trouve qu'il y avait quelqu'un qui avait dessiné, par exemple, la croix avec quelqu'un. Se dit, à cette époque, donc, on pouvait crucifier les gens. Vous voyez qu'à travers les arts, soit les dessins, on sait, moi, par exemple, tel dessin a été fait, telle peinture a été faite pour annoncer, par exemple, le Moyen-Âge, il y avait tel peintre, il y a tel qui a dessiné comme ça pour matérialiser, donner par image l'histoire biblique qui a été donnée. Et ça vous facilite la compréhension même de la parole. Et vous savez qu'avec l'image ou les dessins, ça parle mieux que les longs discours, n'est-ce pas, ou les écritures. Et les gens ont compris ça. Vous voyez par exemple comment les enfants sont attirés par les dessins animés, les images. Ce sont des talents. Annoncer le royaume de Dieu par les images, par des théâtres, par... Ça c'est fait. Troisièmement, je vais parler après la créativité, je parle de la direction. La direction. Calvin, let's go.